Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je voudrais voir un petit peu quelle va être la suite par rapport en fait à l'accord Union Européenne-Mercosur. Selon cet article des Échos, mais plusieurs articles en parlent aujourd'hui, c'est celui que j'ai choisi, que je vais d'ailleurs vous partager en dessous dans la barre d'information de cette vidéo. Je cite: la France saluerait des garanties qui vont dans le bon sens. Adopté ce mercredi par la Commission européenne, le texte de l'accord commercial entre l'Union européenne et 4 pays sud-américains du Mercosur tient compte des inquiétudes de la France pour ses agriculteurs. La clause de sauvegarde prévue en cas de déstabilisation de la filière répond aux exigences de Paris. On va commencer par l'oracle Béline. Alors, en me concentrant sur l'accord UE-Mercosur, je vais faire une petite coupe. Et puis après, je vais tirer 12 cartes. On voit que quand même pas mal de personnes influentes travaillent pour que ça se passe bien. Quand on creuse à gauche, on voit qu'il y a des choses qui vont être modifiées puisqu'on a la perte et le renouveau, avec une déception quand même. Ça ne restera pas comme c'est prévu, en tout cas. Il y aura des prises de tête, des déceptions, des choses qui n'iront pas avec la ruine. Ça, c'est la coupe de gauche. Il peut même y avoir des affaires juridiques. Sur la coupe de droite, nous avons « on travaille à ce que ça réussisse ». Il y aura un moment d'accalmie par rapport à cela et beaucoup de controverses avant de trouver une solution qui sera profitable à tout le monde. Donc ça, c'est la coupe. Regardons maintenant en tirant 12 cartes. Accord UE-Mercosur. Nous avons la trahison, le chat bleu, donc en fait là, il va y avoir une grosse déception. Tout n'a pas été dit, il y a des choses qui vont être découvertes par certains dirigeants et ils n'apprécieront pas le principe de découvrir par la suite. Ce qui peut être un peu normal. Hein. Ça se saura dans les médias avec la carte de la renommée qui suit le chat bleu. Et il y aura par rapport à cela un grand moment de recul et de réflexion. Nous avons à nouveau les pourparlers, en plus elle arrive tête bêche, donc très controversée, pour évoluer favorablement, d'autant plus qu'on a la paix à l'envers, donc on remet l'âge de guerre, on ne l'enterre pas, enfin de guerre, façon de parler, hein. Je parle de conflit, pas de guerre. C'est un projet qui ne tiendra pas forcément la route tel qu'il est pensé aujourd'hui, il faudra qu'il soit repensé autrement pour que l'accord UE-Mercosur vraiment soit stable. Nous avons la lame du départ qui vient confirmer cette instabilité par rapport à un futur inconstant. Cela dit, nous avons quand même la lame bleue qui vient mitiger la controverse, qui est une des plus belles cartes du jeu, à côté des ennemis qui, je pense pour certains, enfin des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mettront malgré tout quand même à un moment donné de l'eau dans leur vin, pour qu'il y ait quand même quelque chose qui ressorte de cet accord de favorable pour tout le monde. Mais, alors vous allez me dire, Rome ne s'est pas construite en un jour, hein, mais quand même ça ne va pas être simple. Il va y avoir des moments un peu mordants entre les pays concernés, entre les dirigeants, quoi. On sent que certains ne faciliteront pas ce projet-là. Allez, regardons avec le Gilded Révery le Normand maintenant, la version étendue. En se concentrant toujours sur l'accord Union Européenne et les pays du Mercosur pour voir ce que peut nous dire le Gilded Révery le Normand en complément. Regardons déjà peut-être au niveau de la coupe. C'est un projet que certains pensent solaire, favorable, et que certains voudraient voir ancré dans le temps. On a ça peut aussi simplement vouloir nous dire qu'on va en parler encore pendant longtemps, on va tergiverser encore pendant longtemps avec la lame de l'encre
pour que ça soit quelque chose de favorable. Quand on continue de creuser la coupe de gauche, nous avons le soleil, le choix, les chemins qui peuvent représenter l'hésitation de personnes de pouvoir par rapport à les documents officiels concernant cet accord, des révisions, les oiseaux, révision de documents officiels. Lorsque l'on va à gauche, on a l'encre, la solution, mais une certaine froideur, quelque chose qui est difficile à solutionner. Dans le temps, il y aura à nouveau une période d'observation, d'introspection, de recul, de réflexion nécessaire. Tout n'est absolument pas joué, encore beaucoup de réglages, de modifications à mon avis. On va tirer 12 cartes avec le Gilded Rêverie, le Normand des rêves enchantés, version étendue en se concentrant toujours sur l'accord Union européenne et pays du Mercosur. Nous avons des complications, des désaccords avec le fouet. Par rapport, alors certains sont complètement pour avec le bouquet, d'autres pas du tout. Nous avons, l'association, ça parle de controverses, des accords divers et variés, ce qui va amener en fait à ce que le peuple soit perdu avec la boussole. On va entendre tout et son contraire par rapport à ce projet. C'est un projet qui a du potentiel avec l'étoile et qui va être, on va en entendre parler dans le monde entier, mais l'envie d'un renouveau, puis en même temps beaucoup de tourbillons, beaucoup d'air brassé pour rien. On va se retrouver à nouveau dans un labyrinthe, pas trop savoir quoi faire dans quelques temps, enfin les dirigeants. Nous avons quand même la loi, qui est juste en diagonale avec le labyrinthe. Donc à nouveau des révisions de textes de loi par rapport à ce projet. Une solution sera trouvée à terme avec l'encre. Des textes de loi qui resteront gravés ou qui chercheront à être solutionnés sur de la durée. Donc en fait, le questionnement ne va pas avoir une réponse rapide. Tout ne doit pas être solutionné du jour au lendemain. C'est lent, c'est long à mettre en place. On voit que ce sera aussi une question d'argent, ce changement, qui sera effectivement favorable à terme lorsque tout le monde y aura trouvé son compte par rapport à de nouvelles lois, des nouveaux décrets, etc. Mais à mon avis, ça va prendre beaucoup de temps parce que il y aura moitié de gens, vous voyez, avec ce qu'on a vu là sur la première lignée, moitié de gens contre, moitié de gens pour. Donc, à chaque fois, quand c'est comme ça, ça fait reculer, ça fait marche arrière. Cela dit, il y a quand même du bon dans ce projet. Donc, sachant que l'Europe, tôt ou tard, n'existera plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup de perdre notre temps là-dessus, sachant que dans le temps, l'Union européenne ne sera plus appelée comme ça et que certains pays ne seront plus unis. Certains pays de l'Union européenne actuelle ne seront plus unis avec certains autres. Alors, est-ce que c'est pour ça que les cartes nous répondent ça? Ou est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que c'est parce qu'en fait, il y a trop de divergences? Mais les divergences sont ressorties à la fois avec l'oracle Béline et à la fois avec le Gilded Rêverie, le Normand. Ça va pas être simple encore, cette histoire. Ça va être très très compliqué. Prenez soin de vous en attendant et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Comme prédit, selon cet article de Raphaël Didier, publié le 16 janvier 2026 pour le compte de la Gazette France, Mercosur, rien de simple, absolument pas. Et oui, comme pressenti malheureusement, le grand désaccord commercial avec l'Union européenne est bien ici. La signature finale de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur devrait intervenir le 17 janvier dernier dans un contexte d'opposition toujours très vive d'une part du monde agricole européen. C'était bien ressorti dans la voyance que j'avais fait cet été à ce propos et que je vous ai rajouté en début de cette vidéo-là pour que vous puissiez vous rappeler un peu de mes prédictions. Alors si vous souhaitez revisualiser cet article presse, je le partagerai comme d'habitude en dessous dans la barre d'information de cette vidéo. Je cite: « Après une montée de colère dans le monde agricole liée à la dermatose nodulaire qui a inquiété au plus haut point le gouvernement français déjà bien affaibli, voilà que le traité de libre-échange entre le Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie et l'Union européenne cristallise une nouvelle fois le ressentiment d'une partie des agriculteurs européens, tant et si bien que la signature finale de l'accord a été reportée à mi-janvier.
lors d'une rencontre au Paraguay. L'épilogue du feuilleton UE-Mercosur n'est donc peut-être pas encore près de se terminer. Bien. Il y a quand même eu un quart de siècle de négociations, beaucoup de divergences au sein de l'UE. Et oui, le vernis d'unité de l'UE a craqué lorsque la colère des agriculteurs français a fini par se cristalliser sur les termes du traité, avec le Mercosur, mouvement qui menaçait de faire tache d'huile en Europe. Et il y a bien un avenir incertain, car c'est devenu une adéquation difficile à résoudre. Comme prédit, prenez soin de vous, à très bientôt pour de prochaines vidéos et merci de votre confiance.